Un célèbre homme d'affaires appelé Roberto était connu pour son succès et sa détermination. Il avait construit un grand empire à partir de rien en surmontant les défis et les obstacles. Il était respecté dans le monde des affaires pour sa capacité à prendre des décisions rapides et efficaces ainsi que pour son dévouement inépuisable au travail. Malgré une vie agitée et remplie d'engagement, il y avait un aspect particulier de sa routine qui intriguait ceux qui l'entouraient. Tous les jours, sans faute, Roberto prenait 1 heure pour marcher seul dans un parc proche de son bureau. Ses collègues de travail et ses subordonnés, toujours pris dans le stress du quotidien, ne comprenaient pas comment Roberto, un homme si occupé, pouvait perdre autant de temps dans une routine si agitée. Beaucoup d'entre eux passaient des heures supplémentaires au bureau et n'avaient guère de temps pour eux-mêmes, alors que Roberto semblait toujours équilibré, calme et concentré. Ce qu'ils ne savaient pas, c'est que Roberto connaissait bien l'importance de faire une pause dans la vie quotidienne. Il croyait que cette heure de marche quotidienne était essentielle pour sa santé mentale et émotionnelle. Pendant ces moments de contemplation, il pouvait se détendre et réfléchir à ses défis et projets, trouver de nouvelles idées et des solutions à des problèmes qui semblaient insolubles. En outre, la marche était aussi une occasion d'apprécier la nature et de se connecter avec sa spiritualité. Le parc où il marchait était un havre de paix, rempli d'arbres, d'oiseaux et de beaux paysages. Là, il se sentait plus proche de lui-même et de ce qui était vraiment important, laissant de côté les soucis et le stress du travail. Un jour, alors que Roberto faisait sa marche habituelle, il rencontra l'un de ses collègues, Carlos, assis sur un banc du parc, avec une expression fatiguée et préoccupée. Carlos était surchargé de travail et avait du mal à faire face à la pression. Roberto s'approcha et demanda si tout allait bien. Carlos, sans cacher sa frustration, se confia « Je suis épuisé, Roberto. Je ne sais pas comment tu fais pour gérer tout cela et prendre 1 heure pour marcher dans le parc tous les jours. Je n'ai même pas le temps de respirer. » Roberto, compréhensif, décida de partager son secret avec Carlos. « La marche quotidienne est en réalité une partie essentielle de mon succès et de mon bien-être, » expliqua-t-il. « Elle me permet d'avoir un moment pour moi, loin des distractions et du stress du bureau. Pendant cette pause, je peux organiser mes pensées, trouver des solutions créatives, et surtout, me connecter avec moi-même et avec la nature. » Carlos, curieux, demanda « Mais comment as-tu commencé cette pratique? Et comment cela t'a-t-il aidé dans ton travail et dans ta vie ?» Roberto sourit et raconta qu'il avait connu une période d'épuisement et de stress intense il y a plusieurs années, au point de vouloir tout abandonner. C'est alors qu'un ami proche, préoccupé par sa santé, lui conseilla de prendre du temps pour lui et de pratiquer des activités qui l'aideraient à se détendre et à se reconnecter à ce qui importait vraiment. Au début, Roberto trouva l'idée absurde. Après tout, comment un homme si occupé pouvait-il se permettre de perdre du temps avec des activités apparemment improductives? Malgré cela, il décida de donner une chance à la suggestion de son ami et commença à marcher dans le parc proche de son bureau pendant l'heure du déjeuner. À sa grande surprise, Roberto commença à percevoir les bienfaits de cette pratique en peu de temps. Son esprit devint plus clair, sa créativité s'épanouit et il se sentait plus équilibré et concentré au travail. De plus, la connexion avec la nature et avec lui-même lui procurait une sensation de paix et de bien-être qu'il n'avait jamais connue auparavant. Inspiré par l'histoire de Roberto, Carlos décida de suivre son exemple et de prendre du temps pour lui pendant la journée, même si ce n'était que pour quelques minutes. Au début, il était difficile de se déconnecter des préoccupations et des obligations du travail, mais petit à petit, il commença à percevoir les bienfaits de cette pause. Peu à peu, Carlos se sentit également plus équilibré et moins stressé. Il se rendit compte qu'en prenant du temps pour lui et en se connectant avec la nature, il pouvait réfléchir plus clairement et trouver des solutions créatives aux défis du travail. La nouvelle de la transformation de Carlos se répandit dans le bureau, et d'autres collègues commencèrent à suivre l'exemple de Roberto et de Carlos. Chaque jour, pendant l'heure du déjeuner, un groupe d'employés se réunissait dans le parc pour marcher, méditer ou simplement profiter de la nature. L'atmosphère dans le bureau commença à changer, et le stress et la pression laissèrent place à un environnement plus sain et plus collaboratif.
L'histoire de Roberto et de sa marche quotidienne devint une source d'inspiration pour de nombreuses personnes, montrant que même dans l'agitation de la vie moderne, il est essentiel de prendre du temps pour soi et de valoriser les pauses dans la routine. Ces moments d'introspection et de connexion avec la nature sont cruciaux pour maintenir la santé mentale et émotionnelle, permettant de faire face aux défis de la vie avec plus de clarté, de créativité et d'équilibre. Au fil des ans, l'entreprise de Roberto a continué à prospérer, mais avec une approche différente. La culture organisationnelle a commencé à valoriser l'équilibre entre travail et vie personnelle, encourageant les employés à prendre soin d'eux-mêmes et à chercher des moments de pause et de réflexion. Après tout, il était évident que, en se permettant ces moments de repos et de connexion, tous devenaient plus productifs, créatifs et heureux. L'histoire de Roberto et de sa marche quotidienne est devenue un rappel puissant de l'importance de la pause dans la vie. Un simple acte de se permettre 1 heure par jour pour marcher seul dans un parc était capable d'apporter des avantages inimaginables pour la santé mentale et émotionnelle, augmentant la productivité et la qualité de vie. Au fil du temps, l'entreprise de Roberto est devenue connue pour sa culture d'équilibre et de bien-être, servant d'exemple à d'autres organisations. Cependant, malgré les réalisations et l'environnement sain, certains employés étaient encore confrontés à des défis liés à la peur. La peur de ne pas répondre aux attentes, la peur de faire des erreurs, la peur d'être remplacé ou même de ne pas réussir. Ces peurs les conduisaient souvent à travailler au-delà de leurs limites, nuisant ainsi à leur santé et à leur bien-être. En y pensant, j'ai créé une vidéo sur la façon de surmonter la peur, découvrez tout.